Bonjour tout le monde. Donc, voici la deuxième partie de cette donc, premier enseignement de cette série d'enseignements. Le premier sujet que je nous propose aujourd'hui, c'est la repentance. Toujours comme on avait pris notre verset était dans Hébreux, chapitre 6. On est au verset 1. Il est écrit, c'est pourquoi laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du Mashiach tendant à la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu et ainsi de suite. Donc, on va commencer par le premier fondement qui nous est précisé ici, que c'est vraiment les premiers principes de la parole du Mashiach. Et on parle, et le premier principe qu'on nous donne, le premier fondement qu'on nous donne est la repentance. Et c'est le premier fondement avec lequel j'aimerais qu'on débute, parce qu'il est vraiment fondamental. Et avant qu'on décolle, j'aimerais juste faire une courte prière. Père, je te prie que tu donnes, Seigneur Père, l'intelligence encore aujourd'hui, Père mon Dieu. Et que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les cœurs, pour saisir ta pensée, saisir ta volonté. Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. Je prie, Seigneur Père, mon Dieu, que ta parole soit un solide fondement pour nos âmes, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, la repentance. Le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à la repentance. J'ai eu à méditer longuement sur ce sujet qui est très, très vaste. Je n'entrerai pas vraiment on n'en parlera pas pendant longtemps. Ça serait vraiment un résumé, un survol que je vous encourage beaucoup à explorer davantage. Et qu'est-ce qui m'a amené beaucoup à cette réflexion par rapport à la repentance? Ce que je constatais dans ma marche, déjà à moi-même, qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans ma marche. Beaucoup de lacunes, un manque de fermeté. Et je me demandais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que quand je regarde les Écritures, tu nous encourages à marcher dans la sainteté, dans la justice. Mais quand je regarde ma marche à moi, je n'y arrive pas. Et je me suis questionné, mais pourquoi, Seigneur? Et j'ai regardé autour de moi, aussi les frères et sœurs, j'ai questionné. Et c'est lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux à un moment donné, et il m'a parlé justement de la repentance. Et il m'a dit, le problème, c'est la repentance. Et j'ai commencé à fouiller par rapport à la repentance. Et j'ai constaté, tout d'abord, un problème que nous avons dans l'Église. Un problème que nous avons entre nous, chrétiens, chrétiennes. Il est tel que on consacre beaucoup de temps de nos pensées à ne pas pécher. Donc, c'est comme si un exemple, et l'exemple est grossier parce qu'il n'est pas parfait, mais vous allez comprendre ce que j'essaie d'exprimer. C'est comme si quand je me lève le matin, en tant que chrétien, ma motivation de la journée, c'est de marcher aujourd'hui sans péché. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force de ne pas pécher aujourd'hui, Seigneur. Et ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est là-dessus qu'on met beaucoup d'énergie. De manière à ce que quand je passe une journée où je n'ai pas péché, je suis heureux de ne pas avoir péché. Et ce n'est pas tant que c'est mauvais, mais j'ai vu et j'ai compris un piège dans cette démarche-là. Pourquoi un piège? Parce que quand je lis la parole dans, par exemple, l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 29, Jean rend témoignage de Jésus et il dit ceci de lui. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Yohanan, Jean, voit Yehoshua, Jésus, les noms en hébreu, venant à lui et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Quand j'ai posé mes regards sur ce verset-là, j'ai dit, mais j'ai réalisé que Jésus est venu, son sacrifice
vient pas pour couvrir le péché, parce que c'est pas ce qui est écrit. Il est écrit ôter le péché du monde. Donc le sacrifice de Jésus vient ôter le péché de ta vie. Donc il enlève le péché de ta vie. Il enlève le péché. Le péché est ôté. Et je me suis dit, mais pourquoi alors j'étends les regards sur le péché sur ma vie si Jésus l'a ôté? Et donc j'ai réalisé qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension de l'œuvre que Christ a fait. Parce qu'il dit quelque part que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc si les œuvres du diable sont détruites dans ma vie, pourquoi est-ce que je suis encore tant concerné, autant préoccupé par le péché dans ma vie? Et c'est là où la repentance est venue, dans le fond, réveiller mon intelligence, et j'ai réalisé que, mais si nous péchons, si nous tombons encore dans des fautes, si nous tombons encore dans des travers d'autrefois, ce n'est pas parce que le péché n'a pas été ôté de notre vie, parce qu'il y a un manquement au niveau de la repentance. Je m'explique pour introduire le sujet de la repentance. Simplement, j'ai constaté que si je pêche, par exemple, par rapport à la gourmandise, ce n'est pas parce que la gourmandise n'est pas ôtée de mon cœur, mais c'est parce que la gourmandise est restée dans mon cœur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si je mange encore trop de gâteaux, c'est parce que j'aime encore beaucoup le gâteau. Donc, je ne me suis pas repenti de la gourmandise. Donc, le Seigneur est venu, il a ôté le péché de ma vie, mais moi, j'ai conservé ce péché-là. Je ne me suis pas détourné de ce péché-là. Je n'ai pas consciemment dit, j'enlève la gourmandise de mon cœur. Je n'aime plus la gourmandise. Ce que je fais par ignorance, j'attends que le Seigneur vienne me délivrer de la gourmandise. Pourtant, c'est à moi de l'enlever de mon cœur. C'est moi qui aime ça. C'est moi qui ai l'amour de la gourmandise dans mon cœur. Et c'est à moi maintenant à renoncer à cela. Et c'est ça un peu la repentance. Mais je vais y revenir. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus vient ôter le péché du monde. Mais quel était le message de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est venu, comme la parole nous dit, prêchant la repentance dans le désert. La repentance était le message de Jean-Baptiste. Il avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Comment? Par le message de la repentance. Jésus-Christ arrive dans le temps de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait lui aussi, Jésus? Jésus a le même message que Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est comme si Jésus nous dit, comme Jean-Baptiste, si tu veux rentrer dans le royaume, parce que le royaume arrive, il est proche, il est prêt, il est near, he's at hand, comme on dit en anglais, il est proche, il est près de toi, il faut que tu te repentes. Donc, il est important, primordial de saisir quelle est la repentance si on veut rentrer dans le royaume. Parce que c'était le message de Jésus. Jésus a prêché la repentance. Mais qu'est-ce que la repentance? Et c'est ça que j'aimerais vraiment pouvoir nous ouvrir les yeux sur la repentance. La repentance n'est pas le fait de demander pardon. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si je suis un menteur, et je mens à mon frère, et mon frère me dit, mais mon frère, tu m'as menti hier. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Pardonne-moi. Mais c'est pas parce que j'ai demandé pardon à mon frère que j'ai renoncé au mensonge dans ma vie. Vous voyez la différence? Demander pardon est une chose. Renoncer au mensonge dans ma vie est une deuxième chose. Il ne faut certainement pas confondre les deux. Je peux demander pardon pour un péché, mais conserver ce péché-là dans mon cœur. Ne pas m'en départir, ne pas renoncer à la pornographie. Oh, les frères, pardonnez-moi, je suis encore tombé dans la masturbation. Ça, c'est une chose. Amen à ça, c'est important. C'est l'humilité. Mais est-ce que tout seul dans ma chambre, devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je renonce à la masturbation. Je ne veux plus me masturber. Je sais que se masturber n'est pas de toi et je renonce à cela. Et c'est ça maintenant la démarche par rapport à la repentance. Pourquoi c'est primordial? Parce que il est écrit quelque part dans Colossiens, par rapport à la circoncision.
Colossiens 2:11. Colossiens 2:11. Parce que la circoncision du cœur qui nous est présentée dans les Écritures, c'est ça en fait la repentance. La circoncision du cœur, c'est quoi? C'est cette image de la circoncision quand tu ôtes cette peau, tu ôtes ce prépuce du pénis, tu arraches vraiment cette peau et tu la jettes, tu t'en débarrasses. C'est ça en fait la repentance, c'est la circoncision du cœur. Il y a quelque chose qui est attaché à ton cœur, mais tu le prends, tu l'arraches et tu le jettes loin de toi. Si ton bras est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si la masturbation pour toi est une occasion de chute, mais c'est sûr, c'est une occasion de chute, c'est peut-être pas le bon exemple. Si, par exemple, ton ami est une occasion de chute, peut-être faut que tu t'en débarrasses. Malgré que c'est ton ami, tu l'aimes, mais il faut que tu te détaches de lui. Et c'est dans le cœur d'abord que tu dois te détacher de lui, parce que c'est une chose de se détacher de quelque chose physiquement. Mais dans ton cœur, peut-être que tu aimes encore la chose. Là, maintenant, tu n'es plus dans la repentance, tu es beaucoup plus dans l'abstinence. Parce que dans ton cœur, tu l'aimes encore cette chose-là. Dans ton cœur, il y a encore l'amour du monde. Tu ne t'es pas détaché du monde réellement. Tu ne t'es pas repenti. Tu te retiens seulement jusqu'à la prochaine chute. On va lire ensemble Colossiens 2:11. En lui, vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach, et a été enseveli avec lui par le baptême. En lui aussi, vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi en la puissance d'Élohim qui l'a ressuscité des morts. Le verset 11, c'est vraiment celui qui nous intéresse ici. Ça nous dit ici que la circoncision de Christ n'est pas une circoncision faite par nos mains, mais que cette circoncision est faite par Christ lui-même. Et qu'est-ce que représente cette circoncision? C'est le dépouillement du corps du péché de la chair. C'est ça la repentance. Comme il est écrit dans Hébreu, c'est le renoncement des œuvres mortes. C'est ça la repentance. La repentance, c'est de renoncer à tout ce qui ne produit pas la vie. Tout ce qui produit la mort, le péché, tu renonces à toute chose. Tu renonces à cela. C'est ça la repentance. Pourquoi c'est ça? Parce que Jean-Baptiste va le voir, justement, les pharisiens dans Matthieu 3. Il va les voir venir à lui pour prendre son baptême. Il va les regarder, il va leur dire, mais vous là, faites attention mes amis. Matthieu 3, verset 6. On va le lire jusqu'au verset 8, même jusqu'au verset 9. Il va être écrit, Matthieu 3, verset 6 à 9. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits convenables à la repentance. D'autres versions vont dire, produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Produire des fruits dignes de la repentance. C'est ça ici, parce que le Seigneur va dire que on les reconnaîtra à leurs fruits. Mais qu'est-ce qui te permet de produire des fruits? C'est la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Mon frère, ma sœur, si dans ta marche, tu sens que tes fruits ne sont pas abondants, que tes fruits, comme la parabole des 4 terres, la parabole du semeur nous le dit, tes fruits ne demeurent pas, que tes fruits ne viennent pas à maturité. Jean-Baptiste l'a dit, tes fruits ne sont pas dignes de la repentance. Ton problème, c'est la repentance. Parce que ta terre, qui est ton cœur, selon la parabole du semeur, tu ne l'as pas bien travaillé. Il y a encore des épines et des ronces peut-être, l'amour des richesses, l'amour des plaisirs de la vie. C'est à toi de discerner qu'est-ce qui est dans ton cœur pour aller arracher ces choses-là, pour être circoncis par Yahushua. Tu te présentes devant lui avec ton cœur et tout ce que tu trouves dans ton cœur et tu dis, Seigneur, oh, je vois dans mon cœur la convoitise des yeux.
Je t'en prie, Seigneur, je renonce à cela. Il vient et il arrache ça de ton cœur. Ça fait mal, mais il l'arrache. Et à ce moment-là, maintenant, ton cœur sera pur et tu pourras maintenant produire des bons fruits. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les adultères, les disputes. Ça vient du cœur. Mais le Seigneur va dire quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. La repentance est fondamentale. Parce que si tu ne te repens pas, si tu n'arraches pas de ton cœur ce qu'il faut arracher, tu ne produiras pas de fruits. Il n'y aura pas de la vie abondante. Je suis venu pour donner à mes brebis la vie et la vie en abondance. C'est dans ton cœur qu'il sème sa parole. Mais si ton cœur n'est pas bien disposé, si ta terre n'est pas prête pour recevoir la parole et qu'elle produise ce pourquoi elle est envoyée, eh bien, tu seras dans la déception. Mon frère, ma sœur, vous serez dans la confusion. Parce que vous allez travailler fort, mais il n'y aura pas de fruits. Mais pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas au bon endroit. Parce que c'est dans ton cœur qu'il faut que tu fasses ton travail. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La repentance, ça commence là. La repentance. Et c'est vraiment fondamental. C'est le démarrage de la marche chrétienne. On va partager un autre verset qui est dans Acte 11. On va aller dans Acte 11. Toujours par rapport à la repentance. Acte 11. On va faire une petite mise en contexte de Acte 11. Nous sommes dans la repentance qui produit la vie en abondance, parce que Jésus nous fait comprendre que c'est par la repentance qu'on rentre dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Jésus vient pour nous annoncer le royaume. Et comment est-ce qu'il nous l'annonce? En nous disant, repentez-vous, pour que vous puissiez rentrer dans ce royaume qui vient. C'est le même message qu'il a présenté à Nicodème. Si tu ne nais d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Mais comment on fait pour naître d'en haut? C'est en se repentant. La repentance produit la nouvelle naissance. Acte 11. Acte 11, pour une mise en contexte, jusqu'à ce qu'on arrive justement dans notre verset qui est au verset 18, une mise en contexte d'Acte 11. Notre frère, grand frère dans la foi, Pierre, reçoit une vision. Corneille, païen d'entre les nations, reçoit également une visitation d'un ange. Par concours des circonstances, les deux visions concordent. Pierre se retrouve chez Corneille avec d'autres frères qui sont, il est important de le préciser, tous des Juifs. Donc Pierre vient chez Corneille qui est païen avec une cohorte juive vers un païen pour leur annoncer la parole. Et alors que Pierre parle, le Saint-Esprit tombe sur Corneille et tous ceux qui sont dans leur maison, des miracles, commencent à parler en langue. Pierre est surpris. Et il se dit, mais si le Saint-Esprit, la promesse leur a été donnée, mais il faut obéir au Seigneur et les baptiser. Et il obéit au Seigneur, il les baptise, et ensuite il retourne vers Jérusalem. Les frères qui étaient à Jérusalem entendent dire que Pierre n'a pas respecté selon la tradition de la loi, le fait de rentrer chez les païens. Et ils reprennent sévèrement Pierre et les autres en leur disant, mais qu'avez-vous fait? Il nous est interdit de côtoyer des païens. Pierre leur dit, mais mes frères, je pense comme vous. Mais Jésus m'a fait comprendre qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. Donc j'ai obéi à ce commandement. D'autant plus que alors que je parlais, le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, est-ce que je pouvais ne pas les baptiser? Et voici maintenant la conclusion de ses frères. Ils disent, et ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Elohim en disant, Elohim a donc accordé la repentance aussi aux gens des nations afin qu'ils aient la vie. Vous voyez qu'ici la vie est accessible par la repentance. La repentance produit la vie. Pas le pardon, pas la demande de pardon. Oh Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Non, demander pardon à Jésus ne procure pas la vie. La repentance produit la vie. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein
jusque dans la vie éternelle, la vie, le Saint-Esprit. Ce verset nous confirme encore que nous accédons à la vie éternelle par la repentance. Nous accédons à la nouvelle naissance par la repentance. La vie de Christ produira son fruit en nous par la repentance. Si tu as déjà lu Galates 5 et tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que je ne produis pas ces fruits-là? L'amour, la douceur, la patience. Regarde dans ton cœur. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi qu'est-ce qui est dans mon cœur. Et tu trouveras qu'est-ce qu'il faut que tu arraches. La parabole là-bas qui nous dit que il y a un homme qui bâtissait sa maison et il est venu, il a creusé profondément. Il est venu bâtir sa maison. C'est cette image où ce que tu as ton cœur et tu sens maintenant que Jésus t'appelle à le suivre, t'appelle à le servir. Et tu prends le temps maintenant de te présenter devant Jésus avec humilité. En présentant réellement qui tu es. Pas une façade, mais tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Tu me connais. Je viens à toi, Seigneur, mais je viens avec la méchanceté du cœur. Je viens avec un manque d'amour. Je viens avec l'incrédulité. Je viens avec la colère. Je viens avec la médisance. Je viens avec une mauvaise langue. Je viens avec toutes sortes de choses, Seigneur, que tu connais déjà. Mais je viens devant toi avec humilité et je te les confesse humblement et je te demande, Seigneur, de me libérer de ces choses. La repentance. Je viens devant toi, Seigneur, avec l'amour de la pornographie. Je viens devant toi, Seigneur, avec l'amour des choses de ce monde. L'amour de films d'action dangereux, Seigneur. L'amour de la violence, tout simplement. L'amour de toutes sortes de choses que j'ai vues parmi les frères et sœurs, que je me suis dit, mais mon frère, tu ne saisis pas que ces choses sont des abominations. Le culte du corps, tu es toujours là en train de travailler ton corps. Il faut se repentir de l'amour du corps. Ça, c'est un fondement grec, avec ces statues gréco-romaines où on voit des hommes forts comme ça. C'est eux qui ont inventé les Olympiques, les Jeux Olympiques, où ce que les gens montrent combien ils sont forts et tout ça. Il faut se repentir de l'amour de ces choses-là, parce que ça vient du monde, ça n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Paul nous exhorte à la piété. Exercez-vous la piété. Je ne dis pas qu'il faut être en santé. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ne pas avoir l'amour de ces choses-là. Oui, je parle de l'amour de ces choses-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger. Mais il ne faut pas qu'on ait l'amour de la nourriture. C'est deux choses différentes. C'est complètement différent. Il faut discerner ce qui est dans ton cœur. Aime ton Dieu plus que toute autre chose. Aime ton prochain. Est-ce que tu aimes les choses que Dieu aime ou tu aimes les choses du monde? Toujours dans Hébreux chapitre 1. Le renoncement des œuvres mortes. Renoncer aux choses qui ne produisent pas la vie. Regardez aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. L'amour de l'argent. Ta vie c'est Christ ou ta vie c'est ta carrière? Est-ce que tu sacrifies plus de choses pour ta carrière ou tu sacrifies plus de choses pour Christ? Et que tu sacrifies est-ce que tu sacrifies beaucoup de choses pour cette activité que tu aimes beaucoup? Ou tu sacrifies beaucoup de choses pour Christ? Pourquoi est-ce que tu payes le prix? Pour Christ? Ou pour les choses de ce monde? La repentance. Nous allons lire un autre verset. Matthieu 16. Nous sommes toujours dans la repentance. Toujours dans la repentance. C'est un fondement, c'est le départ de toute chose. Matthieu 16, verset 24. Alors, Yeshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, le renoncement des œuvres mortes. Pourquoi renoncer à soi-même? Parce qu'avant que Christ t'appelle, tu aimais ta vie. Tu aimais toutes ces activités-là que toi, tu aimais. Mais le Seigneur dit non. Renonce à ta vie. Celui qui aime son âme, celui qui aime sa vie, n'est pas digne de me suivre. Il faut que tu renonces à ta vie pour maintenant le suivre.
C'est ça l'évangile. C'est ça la repentance. Si tu n'as pas la repentance biblique, tu es exactement comme les enfants d'Israël dans le désert. C'était ça leur problème, c'était la repentance. Ils sont sortis d'Égypte, mais c'était pas repenti des légumes. Je me souviens plus qu'est-ce qu'ils disaient. Oh, on veut manger là-bas. Quand on était en Égypte, on mangeait abondamment de tels fruits, tels légumes, telle viande. Ils ne s'étaient pas repentis de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Donc, ils étaient sortis d'Égypte, mais leur cœur était encore attaché aux choses qu'ils mangeaient en Égypte qu'ils aimaient. De manière à ce que quand Christ veut les amener à marcher d'une différente manière, non. Nous, on veut manger qu'est-ce qu'on mangeait en Égypte. Jésus veut te nourrir autrement. Jésus veut te faire goûter à quelque chose de nouveau. Il veut te faire manger la nourriture d'en haut. Regardez un verset qui me vient, s'il vous plaît. Nous sommes dans Jean 5. Jean 5, ou peut-être 6, je ne suis pas sûr. Je vous confirme ça dans quelques secondes. C'est dans Jean 6. Je suis convaincu que c'est dans Jean 6, mais je n'arrive pas à trouver le verset avec précision. Mais voici le contexte. Jésus fait un miracle, il multiplie les pains. Ensuite, il quitte. Il prend une barque et quitte. Et les gens le suivent. Par la suite, le Seigneur se surprend de voir que tous ces gens le suivent. Il leur dit ceci. Vous me suivez parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Mais il leur dit ceci. Cherchez plutôt la nourriture qui va vous suivre jusque dans la vie éternelle et non pas la nourriture qui périt. Je paraphrase, mais c'est ça en fait le principe. Quand tu te repens de ce que tu mangeais avant, tu es prêt maintenant à recevoir une nouvelle nourriture. Jésus va dire, quand il va être en présence de la femme samaritaine, il va parler à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, d'obéir à Dieu, et non pas cette nourriture que vous me proposez. Et nous sommes toujours dans la repentance. Et je vais maintenant vous donner de manière plus globale qu'est-ce que représente la repentance en me servant d'un verset dans Romains. Et ensuite, je ferai un court résumé pour conclure. Nous sommes dans Romains 11, versets 1 et 2. Nous sommes toujours dans la repentance. Pardonnez-moi, c'est Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la repentance. La repentance est de ne pas se conformer au siècle présent, donc à se détacher des choses du monde, et ensuite maintenant embrasser tout ce que Dieu communique pour maintenant être transformé. Et transformé de quelle manière? On abandonne ce qu'on croyait avant et on embrasse maintenant un nouvel enseignement. On renonce à ce qu'on nous enseignait avant, la manière qu'on vivait avant, parce que si on vit d'une manière aujourd'hui, c'est parce qu'on nous enseignait à vivre comme ça, on a été éduqués comme ça, par nos parents, par l'école, par les médias, par la société, nos amis. On a reçu une éducation qui nous a amené à vivre d'une certaine manière. On renonce à cela, on rejette cela pour maintenant se tourner vers l'enseignement, la doctrine de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ notre Sauveur. Et c'est vraiment ça en fait la repentance. Tu renonces à ton ancienne vie
pour maintenant recevoir la nouvelle vie, la nouvelle doctrine. Il y a un autre verset qui nous présente la même réalité. Ça se trouve dans 1 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. D'autres versions vont dire la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen, vous croyez en Elohim, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Elohim, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel qui soit sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Ici, on a encore cette image de la repentance où Pierre nous précise que le sang de Christ nous a rachetés, nous a délivrés de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos ancêtres, de nos pères. Donc, vous voyez que nos ancêtres, que ça commence par nos parents, nos anciens parents et tous ceux qui sont venus mettre des fondements dans cette société avant que l'on se tourne vers Christ, ont laissé un héritage dans lequel nous marchons présentement. Et Christ vient nous délivrer de la belle manière de vivre qu'on a hérité de nos aïeux, de nos ancêtres, de tous ces pères qui sont venus mettre des fondements. Il nous délivre de tout cet enseignement pour maintenant nous communiquer un nouvel enseignement. C'est ça le renoncement. On renonce à tout cet enseignement-là. Tu dois renoncer à tout. Tout, comme Paul va le dire, je l'ai dit tantôt, à tout pour maintenant gagner Christ. Et au verset 22, cette portion-ci va maintenant introduire ce qu'on va parler dans notre prochain enseignement, qui sera maintenant la foi en Dieu. Il va dire quoi? Au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le Saint-Esprit. » En fait, tu renonces aux œuvres mortes et tu acceptes maintenant la vérité qui va maintenant venir purifier ton âme, purifier ton cœur. Et c'est ça, en fait, la foi en Dieu. La foi te permet, te pousse à obéir à la parole, à être obéissant à la parole. Et en obéissant à la parole, mais là, maintenant, oui, tu produiras ce fruit-là. Fait qu'il y a une dimension où tu renonces aux œuvres mortes, la repentance, le renoncement, la circoncision des péchés. Tu ôtes ces choses que tu n'aimes pas dans ta vie. Et par la suite, maintenant, tu obéis à la parole de vérité pour que maintenant, une nouvelle vie, la vie de Christ, est produite maintenant dans ta vie. Et ça touche maintenant ce qu'on va approfondir dans le prochain enseignement, la foi en Dieu, qui est aussi un principe fondamental, la foi en Dieu. J'introduis simplement pour conclure en disant que Christ vient, il annonce maintenant la repentance, mais par la suite, qu'est-ce qu'il fait avec les disciples? Il leur annonce maintenant la parole de vérité pour qu'ils aient foi en la vérité. Et c'est ce qu'on va parler maintenant la prochaine fois, la foi en Dieu. Vraiment, j'espère que cet enseignement sur la repentance vous a éclairé, vous a encouragé, vous a donné maintenant les outils nécessaires pour aller maintenant profondément à l'intérieur de vous-même, pour vous repentir, pour renoncer à tout ce qui peut vous empêcher à produire des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Soyez bénis, soyez encouragés, continuez dans la prière, approfondissez ces enseignements et que le Seigneur vous ouvre davantage les yeux sur cette vérité. Amen. Et que le Seigneur seul reçoive la gloire. Amen.